Il y a une question qui brûle dans le cœur de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Pourquoi je me sens bloqué alors que je prie? Pourquoi mes rêves semblent inaccessibles alors que je crois en Dieu? Pourquoi je vois les autres avancer, mais moi j'ai l'impression de piétiner? Écoute-moi bien. Ton blocage n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent le signe que tu portes une destinée trop grande pour être déclenchée trop tôt. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un père. Et un père sage ne donne pas les clés d'une voiture à un enfant de 10 ans, même si cet enfant pleure tous les jours pour conduire. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il l'aime trop pour le détruire. Tu vois, beaucoup de jeunes veulent la bénédiction maintenant, tout de suite, instantanément. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu n'est pas seulement intéressé par te donner des bénédictions. Il est intéressé par te transformer en une personne capable de porter ces bénédictions sans les gâcher. Regarde Joseph. Dieu lui avait donné un rêve clair. Il allait diriger, ses frères se prosterneraient devant lui. Mais avant d'arriver au palais, Joseph est passé par la citerne, par la trahison, par la prison. Pourquoi? Parce qu'un rêve sans préparation devient un piège. Si Joseph était monté directement sur le trône sans passer par l'épreuve, il aurait manqué de sagesse, de caractère, de discernement. Mais parce qu'il a accepté le processus, il a été capable non seulement de gouverner, mais de sauver une nation entière. Écoute bien, le blocage que tu ressens n'est pas une fin, c'est une salle d'attente divine. Dieu t'entraîne, Dieu t'affine, Dieu travaille ton caractère, parce que le succès sans caractère est une catastrophe. La richesse sans maturité est une destruction. L'influence sans humilité est une chute assurée. Voilà pourquoi Dieu permet parfois des saisons de blocage. Et je sais, c'est douloureux. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui se moquent même de Dieu, et pourtant ils semblent avancer, réussir, briller. Et toi tu te dis, Seigneur, pourquoi eux et pas moi? Mais souviens-toi du psaume 37. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, car ils se faneront comme l'herbe verte. Leur succès est temporaire. Mais toi, si tu restes fidèle, ton succès sera éternel. Regarde Moïse. 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert. Avant même d'affronter Pharaon, Dieu a travaillé son cœur dans l'anonymat. Regarde David. Avant de tuer Goliath, il avait déjà tué l'ours et le lion dans le secret. C'est ça, le processus de Dieu. Il travaille ton futur roi dans les ombres avant de les exposer dans la lumière. Alors je te le dis, ne méprise pas ta saison de blocage. Elle est ton entraînement. Chaque larme que tu verses, chaque prière que tu fais, chaque injustice que tu subis est en train de bâtir ton futur témoignage. La Bible dit, « Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec chant d'allégresse. » Et puis, n'oublie pas, même quand tu ne vois rien, Dieu travaille. Quand Joseph était en prison, il croyait que son rêve était mort. Mais en réalité, Dieu utilisait cette prison pour le connecter à Pharaon. Quand Jésus était dans le tombeau, les disciples pensaient que tout était fini. Mais en réalité, Dieu préparait la plus grande victoire de l'histoire, la résurrection. Quand toi tu crois que tout est bloqué, Dieu est en train de préparer ton déblocage spectaculaire. Et parfois, ce blocage n'est même pas de l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui ferme les portes. Parce qu'il sait que si tu entres par cette porte trop tôt, tu vas être écrasé. Mais il prépare la bonne porte, au bon moment, pour que quand tu y entres, tu sois prêt à rester et à briller. Apocalypse 3:7 dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Si Dieu a fermé une porte, c'est qu'il t'en prépare une meilleure. Je veux que tu comprennes ceci. La saison de blocage est une saison d'entraînement spirituel. C'est là que tu apprends à prier quand personne ne t'applaudit. C'est là que tu apprends à adorer quand personne ne te regarde. C'est là que tu apprends à dépendre de Dieu seul. Et crois-moi, quand tu sors de cette saison, personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu ne seras pas seulement un chrétien de surface, tu seras un soldat de Dieu, forgé dans le feu des épreuves. Alors au lieu de crier « Seigneur, pourquoi moi ?», commence à dire « Seigneur, merci de me préparer. Merci de me forger. Merci de me tailler comme un diamant. Parce qu'un diamant n'est beau qu'après avoir été taillé, et l'or n'est pur qu'après avoir traversé le feu. Toi aussi, tu es en train d'être taillé, tu es en train d'être purifié, et bientôt, tu brilleras comme jamais. Accroche-toi, ne lâche pas, continue de prier, continue de croire, continue de semer, même si rien ne bouge. Car le jour viendra où tout basculera en un instant. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée. David est passé de berger oublié à roi oint en un instant.
Toi aussi, ton instant viendra. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque blocage n'était qu'une étape vers ton explosion.